Salut tout le monde, très urgent. Les terreaux viennent de prendre le contrôle d'une des dernières villes dans la zone des 3 frontières, entre le Mali et le Burkina, entre le Mali et la Côte d'Ivoire. La localité s'appelle Loulou. Je vais vous montrer les images tout de suite. Aujourd'hui, mercredi 12 novembre 2025. Tout le monde va y regarder et après on va décortiquer. L'air est très grave au Mali. Les terreaux sont en train de gagner du terrain. Plusieurs villes, pendant ces mois, plus de 10 localités, 10 villes du Mali sont tombées aux mains des terreaux. Je vous ai cité, il y a Léré, il y a plusieurs autres localités. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, les villageois sont en train de quitter leur localité. Je vous montre ça tout de suite. C'est à la frontière entre le Mali et le Burkina, hein, entre la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Donc je vous laisse écouter et après on va, voilà. Voilà. Ça, c'est un endroit stratégique. Un endroit stratégique entre le Mali et la Côte d'Ivoire, entre le Mali et le Burkina Faso. S'appelle Loulou. L'endroit s'appelle Loulou. Voilà. Donc maintenant, c'est là-bas, chaque jeudi, il y a le marché hebdomadaire, chaque jeudi, où les gros porteurs, tous les commerçants se rencontrent, ils font des achats là-bas. Ils font des commerces là-bas. C'est un endroit où la culture, c'est un endroit où la culture est très bonne. C'est-à-dire que les gens qui cultivent les fruits, on trouve toutes sortes de fruits là-bas. La terre est fertile. Il y a tout ce qu'on imagine, tout se trouve là-bas. C'est comme la Côte d'Ivoire. C'est un endroit très intéressant. Les terreaux viennent de prendre le contrôle là-bas. Au même moment, on est en train de voir sur les réseaux sociaux que l'armée malienne a abattu un chef terreau. Pendant ce temps, que l'armée malienne a abattu un chef terreau qui s'appelle Salam Oumarou, un haut commandant du groupe terreau. Ils ont dit ça, n'est-ce pas? Mais les terreaux sont en train de chasser les gens dans leur ville. C'est une ville. Hein. Les gens sont en train d'être chassés dans leur ville. Ils n'ont même pas fini. Pourquoi l'armée ne va pas les sauver là-bas? Pourquoi chaque jour on tourne, pendant qu'il y a les combats ici, l'armée est de l'autre côté? Mais pourquoi toujours ces choses-là? Pourquoi l'armée ne peut pas aller sauver les villageois? Chaque jour on crie. Moi j'ai dit Léré. Les terroristes ont donné 72 heures à la population de Léré de quitter. À la frontière entre le Mali et la Mauritanie, vers le côté de Tombouctou. J'ai montré les villageois, j'ai même montré les messages des villageois. Ils ont appelé l'armée malienne n'est pas partie. Les 72 heures sont expirées. Les gens ont été obligés d'être chassés par les terreaux. Certains même ont été par les terreaux. Voilà, je ne vais pas dire les mots là parce que Facebook, souvent, quand il dit ces mots-là, il bloque il signale ta vidéo, quoi. Donc voilà ce qui se passe. Léré est tombé aux mains des terreaux. Un endroit stratégique entre le Mali et la Mauritanie. Il y a plusieurs autres localités vers le côté Mauritanie qui sont tombées aux mains des terreaux. Aujourd'hui encore, on attend Loulou. Loulou est un endroit stratégique dans la zone des 3 frontières. Le Mali, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso. Ils ont déjà pris. Les villageois sont en train de quitter. Je vous ai montré la vidéo. Je ne montre pas la vidéo parce que je vais gâter le nom de mon pays. Parce qu'il y a des abrutis qui pensent que quand ils montrent les images là, quand Ibeka était président du Mali, le village de Ogosagou a été brûlé. Ils sont allés brûler tous les villageois. La télé malienne a montré ça. On n'est pas bête. On a nos 32 dans la... C'est vos histoires de l'AIS. C'est-à-dire que moi, j'aime l'AIS. Mais vous voulez c'est-à-dire que faire la promotion des mensonges là. Moi, je ne suis pas dans ça. Quand Ibeka était président, allez-y, les images sont là. Quand le village Ogosagou a été brûlé, où ils sont allés tuer tous les villageois, la télévision malienne a montré ça.
Mais si c'est aujourd'hui, ils vont cacher, ils vont dire non, il ne faut pas montrer. Le soleil se lève le même endroit et se couche au même endroit. Ça n'a pas changé. Le Mali s'appelle Mali. Rien n'a changé. C'est les mêmes personnes qui sont là, hein, depuis 2013 jusqu'à nos jours. On est tous là. Rien. Personne ne va venir falsifier les choses. Ils veulent faire la promotion de la propagande, de la promotion des mensonges, de la manipulation. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà, les villageois sont en train de quitter. La télé malienne doit montrer ça et puis parler à la population de se calmer. Mais la télé malienne dit que tout se passe bien. Hein. Tout se passe bien. Mais moi, il faut dire la vérité à ton peuple. Il n'y a pas longtemps, quand nos soldats tombaient sur les champs de bataille, c'est la télé malienne même qui montrait ça. Mais aujourd'hui, Assimi Goïta a tout caché. Je ne sais pas, ils se sont parlé dans l'AIS pour faire la promotion des mensonges ou quoi. Parce que dans l'espace de l'AIS, là, on nous dit il ne faut pas montrer les images. Moi, je vais montrer les images. Pion! Je ne fais pas ça au Burkina ni au Niger. Mais au Mali, là, je vais montrer. Quand on gagne, je dis on gagne. Quand on perd, je dis on perd. Mais du courage. Je dis du courage. Je ne vais jamais mentir. Sauf que je peux me tromper. Dieu n'aime pas quelqu'un qui ment. Vous n'êtes pas dans la révolution. Ceux qui sont dans ça, là, vous n'êtes pas dans la révolution. Vous êtes des menteurs. Je vais vous critiquer. Mais je suis haïtien. Je suis de l'AIS. Je n'aime pas la France. Mais je n'aime pas aussi un menteur. Thomas Sankara n'a pas menti. Modibo Keïta n'a pas menti. Et il faisait leur révolution sur la base de la vérité. Aux États-Unis, ici, quand une ville est brûlée, allez-y voir Californie, où le feu a ravagé plusieurs habitants. Les Américains montraient ça à la télé. Mais si c'est au Mali, non, il ne faut pas montrer. Les gens vont se révolter contre Assimi Goïta. Hein, il faut cacher, il faut mentir. Je ne mentirai pas. Point final. Et puis, on n'a pas encore fini. Ils ont dit aux villageois de quitter, n'est-ce pas? Ils ont dit à tout le monde de quitter. Et regardez, les gens sont en train de faire des... Vous dites qu'il n'y a pas de blocus, n'est-ce pas? Et regardez, une sœur va vous donner des explications. Dans mon pays, le Mali, depuis des années, on est en insécurité. À cause des djihadistes ou Tiro. Les routes sont fermées. De Bamako à Moti, de Sévaré à Kona, de Ségou à Massina. Chaque jour, ils mettent des mines sur les routes. Les forêts comme ils refusent. Ils attaquent les voitures, violent les femmes et les tuent. Ils sont partout. Ils brûlent les villages entiers, tuent les habitants de ces villages. Surtout à Nyono. Ils brûlent les cultures, égorgent les paysans. À cause de la guerre, des villages souffrent. Dans la famine, la soif et la peur. Je suis une femme. Je suis une enfant. Je dis non à la guerre. Voilà. Pendant ce temps, n'est-ce pas, elle est en train de pleurer. Ça, elle a fait ça au Mali. Hein. Il y a les abrutis qui sont en train de l'insulter. Peut-être qu'elle a perdu son père, peut-être qu'elle a perdu sa mère. Les gens souffrent. Vous voulez pas que... C'est comme si tu donnes une gifle à quelqu'un. Tu veux pas qu'il dise chut. Vous êtes des dictateurs. Ça ne marchera jamais. Et vous dites que vous êtes... Les gens souffrent, les gens ne peuvent pas parler. Elle a pleuré. C'est la seule chose qu'elle peut faire. Je vois des animaux sauvages, soi-disant soutien de l'AIS, qui sont en train d'insulter cette fille. Ils ont même pris les innocents à taille pour dire que ce sont les terroristes. Les gens disent non, ce ne sont pas les terroristes. Ils les ont tués. Ils ont arrêté des innocents à taille. Quand il y a les barbes longues là, il y a des gens qui t'attendent, ils vont dire que tu es terroriste. Ou bien tu es dans les grosses motos là, ils vont dire que tu es terroriste. Ils sont même allés dire que dans les mosquées là, que les gens sont des terroristes. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Vos bêtises là, moi je ne suis pas dans ça. Il y a des abrutis, des animaux sauvages, des ânes qui sont venus dans cette révolution là. La révolution ne veut pas dire mentir. La révolution, ce n'est pas la propagande. La révolution, c'est de dire ce qui est vrai. Tu ne veux pas dire la vérité, tu la fermes. Elle est en train de pleurer, n'est-ce pas? Vous voyez, cette fille est en train de pleurer, non? Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe à Bamako? Et regardez ce qui se passe à Bamako. La fille est en train de pleurer parce qu'il y a la guerre, n'est-ce pas? Elle dit que les routes sont bas. Elle a tout dit. Elle a parlé en français, même si le français n'est pas correct. Mais elle a dit en français ce qui se passe au Mali. Voilà la réalité à Bamako. Pendant que les gens pleurent à Ségou, et regardez ce qui se passe à Bamako.
concerts, les danses à Bamako. Ouh, Bamako est doux. Il n'y a pas de blocus. Les gens sont en train de danser Bamako là-bas. Et puis, ils sont en train de montrer ça. Ah non, tout va bien. Et j'ai honte de ces gens-là. Honte à vous. Honte à vous. Pendant que les gens pleurent à Ségou, vous êtes en train de danser à Bamako. Pendant que les gens pleurent à Sigasso, vous êtes en train de danser à Bamako. Les villes sont en train de tomber une à une aux mains des terreaux. C'est devenu une réalité. Plusieurs villes sont en train de tomber aux mains des terreaux. Pendant ce temps, vous êtes en train de mentir. Vous êtes en train de danser à Bamako. Vous voulez faire croire au monde entier que tout va bien à Bamako. Ces gens qui disent que ça ne va pas à Bamako, il y a des Maliens dedans. La fille qui vient de pleurer, est-ce qu'elle allait pleurer à France 24? Est-ce que c'est la France qui a dit ce que la petite fille a dit tout de suite là? C'est une Malienne qui a dit que ça ne va pas au Mali. C'est une enfant, une Malienne qui a pleuré à cause de la douleur. Pendant que vous êtes en train de rire à Bamako. Honte à vous. Voilà l'homme noir. C'est la race la plus inconsciente. Pas tous les noirs. Je dis bien. On est très inconscient. Je te dis, c'est l'ignorance qui nous tue. Dire la vérité. Voilà les réalités qui sont là. On doit dire la vérité et trouver la solution. Mais on veut cacher la vérité à tout prix. Parce qu'il faut qu'on sauve Assimi Goïta. C'est devenu la culte des personnalités. Non, Assimi Goïta, Assimi Goïta, Assimi Goïta, Assimi Goïta. C'est lui le Mali. Hein. Avant que Assimi ne soit né, le Mali s'appelait Mali, non? Assimi est né, Assimi va partir, le Mali restera toujours au Mali. Un pays, c'est... Vous confondez les individus et les pays. La maladie la plus incurable, ça c'est l'ignorance. Un ignorant là, il ne faut même pas parler avec un ignorant. Les 1 giga là, ils n'ont rien dans la tête. Même les ânes réfléchissent plus qu'ils. Même chien là, il réfléchit. C'est pour ça que moi je ne compare plus les gens aux chiens. Parce que le chien est très intelligent. Et regardez ce qui se passe au Mali, pendant que d'autres pleurent, d'autres dansent à Bamako. Et puis on veut faire croire aux gens que ça va, mais ça ne va pas. Même les terroristes même ont lancé un message à Assimi Goïta que je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a des vieilles personnes de 90 ans qui ne peuvent pas marcher. On les a dit de quitter leur village. Tu es né dans une ville. Un jour, les gens viennent à moto te dire de quitter. L'armée est là, l'armée ne vient pas. Quand tu dis ça, on va dire que tu es contre le pays. Les gens quittent dans leur village. Quand on filme ça, on montre ça aux réseaux sociaux. Que toi, tu es contre le Mali. Des bandes de voyous. Vous n'êtes pas des révolutionnaires. Vous êtes des ennemis numéro 1. Vous êtes des manipulateurs. Vous avez eu ça où les gens souffrent, même dans la famille, les gens souffrent. On doit dire au chef de famille, non? Les enfants pleurent pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Vous cachez la réalité pendant que le peuple souffre. On doit dire la réalité, la vérité, et puis on va travailler ensemble. Tu as échoué, c'est tout. Tu ne veux pas admettre cela. Tu veux masquer ça avec le mensonge, avec la manipulation. Et regardez ce que les terroristes sont en train de dire ici. balmawni chikay kan si Assimi Goïta manaka colonel kafiri mo duru mena chilaba mi duma amna chilaba mi duma wode yam balmaw ni kurane problem ko manyana bo malla kurane sigli ko na manyana bo nyen kale alala alami ka bo ngakale lima amme kene ani jali ama betu shika bo dukulu sanfe insha Allah ala time amme kene ni jali ama betu shini kurane sigli ko manyana bo ni chikale kan si kafiruma. Ils disent que si jamais Assimi Goïta n'applique pas la charia du Coran, et ils vont prendre tout le Mali bientôt. Il a juré. Il a juré qu'ils vont le faire. Voilà ce qui se passe. Chaque jour, ils sont en train de gagner du terrain. Vous êtes en train de danser à Bamako. Vous payez les gens pour mentir. Au lieu de l'argent que vous donnez aux propagandistes, là, il faut aller payer les armes et puis libérer les pays. C'est tout ce que moi je dis. Moi j'aime mon pays. Celui qui est le fils de son père ne va jamais dire que moi je n'aime pas ce pays. Je suis dans ce combat. Avant que certains de vos mamans soient même mariés à vos papas. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Ce n'est pas avec Assimi Goïta que j'ai fait la révolution. Depuis qu'Assimi Goïta n'est pas allé à l'école, moi je suis dans la révolution. Et puis, ils sont tellement rapides là. Ils vont se lever un beau jour et dire que Sékou Toungara là, c'est l'ennemi de la nation. C'est des gens, en réalité, les gens qui pensent comme ça là, c'est des voyous. Ils connaissent rien, ils n'ont rien dans la tête. Moi, j'ai dit la réalité. Quand vous regardez la page de l'armée malienne, à chaque fois qu'il y a un dégât,
Même quand le Mali a perdu le combat à Kidal en 2014 ou 2015, quand l'armée malienne a été chassée à Kidal par les terreaux, on a parlé ça à la télé malienne. Mais si c'est aujourd'hui, ils vont cacher. Quelle est la différence? Mais vous, on a dit que les politiciens sont des menteurs. Mais ces militaires qui sont au pouvoir, ils sont plus menteurs que les politiciens. C'est des gros manipulateurs, ceux qui sont au pouvoir au Mali là. Je ne parle pas des autres pays de l'AES. Il ne faut pas aller monter les photos des autres. Là. Moi, je m'en fous de ce qui se passe des autres pays. Je ne me mêle pas de ce qui se passe au Burkina. Je ne me mêle pas de ce qui se passe. Mais je parle du Mali. Les militaires qui sont au Mali, c'est des menteurs. Ils sont plus menteurs que même que c'est des gros manipulateurs. Quand les politiciens étaient au pouvoir, quand on perd, on montrait ça à la télé. On a perdu, voilà. Mais on va travailler pour y récupérer. Quand on a perdu Kidal, on a montré ça à la télé. Quand on a perdu Gao, on a montré ça à la télé. Quand les territoires ont pris les 3 grandes régions du Mali, on a parlé ça au Mali dans tous les médias. Tout le monde. Mais aujourd'hui, quand on perd là, tu dis ça aujourd'hui, tu vas en prison. Quelle est la différence? Ça veut dire que même les politiciens valent mieux qu'Assimi Goïta. Même les chats des politiciens là, vaut mieux. Les chats des politiciens vaut mieux qu'Assimi Goïta. Même les chiens des politiciens vaut mieux qu'Assimi Goïta. J'ai vomi ce monsieur-là. Comment un président peut dire à sa population de ne pas avoir peur à quelqu'un qui porte des armes? Cher peuple du Mali, quelqu'un qui dit à son enfant de ne pas avoir peur à un bandit armé, c'est un mauvais père. Ce père-là, il ne mérite même pas d'être père de quelqu'un. Un président qui dit à son peuple de ne pas avoir peur aux bandits armés, quelqu'un qui a des armes, tu dis à la population civile à Meni de ne pas avoir peur. Qu'est-ce qui s'est passé à Sikasso? Beaucoup de gens ne savent pas. Si vous voyez aujourd'hui que les terroristes sont en train de chasser les gens de Loloni, la localité de Loloni, parce que la jeunesse avait décidé, puisque Assimi Goïta a mis dans la tête des... Parce qu'il y a des gens, quand ils te soutiennent là, tout ce que tu dis, ils pensent que c'est vrai. Même si Assimi Goïta dit à certains Maliens de fermer les yeux là, que Dieu va leur dire quelque chose sur les oreilles. Il y a des abrutis qui vont fermer les yeux. Même si Assimi Goïta dit à certains là, ça dit que de mettre leurs mains sur le feu là, que ça ne va pas brûler. Il y a des supporters abrutis, ça dit que des moutons, il y a des moutons qui vont mettre leurs mains sur le feu là. Si Assimi Goïta dit, mettez votre main sur le feu là, rien ne va se passer. Il y a des gens qui vont le faire. Je jure, il y a des gens qui vont faire. Et regardez, Assimi Goïta dit aux gens de ne pas avoir peur des terreaux. Là, il y a certains jeunes de la localité de Loloni qui se sont rassemblés. Oui, le président a dit de ne pas avoir peur. Nous, les jeunes, on va sécuriser notre village avec le bâton. Quand les jeunes ont décidé de faire ça, les terroristes sont venus, ils sont fâchés. Ils ont dit aux gens même de quitter le village. C'est comme ça que les gens sont en train de quitter. C'est pourquoi les gens sont en train de quitter la localité. Voilà les secrets. Il n'y a pas tout, il n'y a pas ta. Voilà la réalité. C'est ce qu'on cache aux gens. Voilà la réalité. Il y a des gens qui disent que tu fais beaucoup de vidéos. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est les gens qui ne me connaissent pas. En 2012, là, 2013, moi, je pouvais faire 10 vidéos par jour. Ah, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai fait vidéo. Ceux qui me connaissent aujourd'hui, c'est eux qui ouvrent leur gueule pour dire ça. Moi, je suis là, je suis sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour faire de l'argent. Moi, je suis pour les réseaux, pour faire l'éveil de conscience. Moi, j'ai été le premier activiste au Mali à dire que la France n'est pas venue nous aider. Quand j'ai dit ça, j'ai vu plus de 1000 commentaires, des injures contre ma personne. On m'a même, quand j'ai dit que la France n'est pas bonne, on m'a même interdit dans les mosquées à New York ici. Ma maman m'a appelé, ma maman m'a dit qu'il faut arrêter de dire parce que les gens sont fâchés contre toi. J'ai dit à ma mère, mais c'est la vérité. Elle dit non, les gens ne comprennent pas. Il faut laisser tomber. Je vous jure, moi j'ai fait 6 mois. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai critiqué la France. Il y a des Maliens qui ont nommé leur enfant. Il y a les homonymes de François Hollande au Mali là-bas. Il y a des gens qui ont eu leur bébé là. Ils disent que c'est l'homonyme de François Hollande. On a vu ça au Mali. Quand j'ai essayé de faire comprendre, ce n'était pas facile pour moi. J'étais seul, je vous jure, sur les réseaux sociaux. Il y avait des gens qui le faisaient, mais ils n'étaient pas sur les réseaux sociaux. Nous, on a marché à New York ici. On a fait des marches à New York ici. C'est pas aujourd'hui que moi j'ai commencé mon combat. Ceux qui ouvrent leur bouche là, ils disent de n'importe quoi là. Vous pensez que moi j'ai commencé mon combat aujourd'hui? Moi je sais qu'Assimi Goïta n'est pas révolutionnaire. C'est un manipulateur, c'est un menteur. Un point d'intérêt, c'est tout. Il est venu gâter notre révolution. C'est comme une hyène qui se déguise en chèvre pour venir dire qu'il est chèvre. Il va se déguiser
Il va porter les masques des chefs. Quand il va rentrer au milieu des chefs, il va les manger. Voilà la définition de la révolution malienne. Les hyènes sont venus, les prédateurs sont venus manger leur proie. Nous sommes devenus leur proie maintenant. Voilà ce qui se passe. Et c'est la réalité. Je ne vais jamais trahir mon pays, mais je dirai la vérité. Les images que moi je montre là, c'est la télé malienne même qui montrait ces images avant. Mais quand Assimi Goïta est venu comme c'est un manipulateur, il dit que non, ça c'est pas bon. Ils ont mis ça dans la tête des moutons. Ah non, il faut pas parler, On montre les images des terreurs au Mali, comme en France, comme ça se faisait en France. On faisait ça. Quand les politiciens étaient au pouvoir, quand l'armée malienne fait des défaites, quand l'armée malienne perd, on disait ça, oui, l'armée a perdu. Mais il faut dire la vérité au peuple. Vous avez caché. Au début de cette transition, on disait la vérité. Depuis qu'Assimi Goïta a pris les commandes, ils ont tout changé. Nos soldats meurent, on dit plus. On dit que non, il n'y a pas eu de mort. On cache. Les gens sont en train de mourir. Leur famille même, on n'est pas en train de faire l'honneur. Quand Ibeka était au pouvoir, les soldats tombaient sur les batailles. Même si leur cadavre ne vient pas, on faisait l'éloge. On montrait ça à la télé. On disait le nom de quel soldat est mort. On disait ça à la télé malienne. Aujourd'hui, vous êtes venus tout mélanger. Vous dites non, on ne doit pas dire. Les gens meurent comme des chiens. On cache ça. Ils sont en train de cacher tout. Et vous êtes en train de perdre. Comment le peuple va savoir? Vous cachez même l'information au peuple. Quand aujourd'hui il y a menace terror en France, la France, ce sont les autorités françaises qui viennent dire ça à la télé. En ce moment, le peuple va prendre, la population va prendre ses précautions. Ça va même aider même les autorités. Mais vous, si le pouvoir ne communique pas avec le peuple ne va pas savoir. Si vous voyez aujourd'hui qu'il y a blocus partout là, parce que les renseignements a échoué. Mon frère, une vidéo spéciale sur ça aussi. Passez excellent week-end.